Voilà. J'espère qu'elle va porter plainte contre eux. J'espère. Loulou, l'ASE est toujours saisi, c'est qu'il y a des manquements. Je sais pas, ma chérie, alors, moi je ne travaille pas dans ça. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ma chérie, bah oui, mon petit cœur, mais il faut couper le live. Ah, oui. Je suis pas dans le live. Bah si, t'es dans le live. Là, tu m'appelles, les gens, ils t'entendent. Dis-moi, mon petit cœur. Tu peux enlever du live, là, s'il te plaît? Ah non, je peux pas. Je peux pas, ma chérie, c'est pas des lives privés. Enfin, c'est pas des appels, des consultations privées, là. Non, je veux dire, est-ce que tu peux trafiquer ma voix? Ok, d'accord. Là, c'est mieux. Vas-y, je t'écoute, ma chérie, coupe le live. Ouais, coupe le live. Ouais, je t'entends. Si tu peux parler plus fort, si tu peux couper le live, le haut-parleur, les écouteurs, ça serait bien. Je sais pas si tu m'entends bien, ça te... Sans haut-parleur, mon téléphone déconne. Ah, ok, d'accord. Vas-y, je t'écoute. Ouais. Alors, je vais essayer de te raconter un peu en accéléré. Non, bon, ouais. Non, alors, je me suis mariée il y a 5 ans. Ok. T'as quel âge? Ah, j'ai 37. Ok. J'ai 37 ans. Alors, je suis déjà mariée et divorcée de l'enfant. Donc, je me suis mariée il y a 5 ans. Ok. Avec un homme qui n'avait jamais été marié, et tout. Le problème, c'est que ses parents ne m'acceptaient pas. Pour quelle raison? Parce que j'étais divorcée avec un enfant. Ouais, mais après, vous vous êtes mariés? Oui. Bah, maintenant que vous vous êtes mariés, qu'est-ce que tu t'en fiches, ma chérie, qui t'accepte ou qui t'accepte pas? T'as gagné? Non. Oui, on s'en fout, enfin, il m'a accepté parce que c'est forcé. Mais voilà, quand il est venu... Tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Ah, c'est pas assez fort? Non. Ok, là, tu m'entends mieux? Ouais, là, je t'entends mieux, oui. Ok. Et donc, j'en étais... Ouais, donc, ses parents, ils n'ont pas accepté. Mais lui, il est quand même venu en Afrique avec ses 2 frères et sa sœur. Voilà, ça s'est fait tout. Sa sœur m'a dit oui, t'inquiète, ma mère elle est comme ça au début, mais après elle va t'accepter avec le temps. Ouais. Ok. Bon, après, au final, sa mère, elle m'a jamais accepté. Hein. Elle a fait blague devant ses enfants. Ok. Ils l'acceptent, elle est la bienvenue, elle vient à la maison quand elle veut et tout, c'est que du blague. Oui, au début, je partais chez la belle-mère et tout, tranquille. Après, en sachant que vu que sa mère, elle ne m'acceptait pas, elle arrêtait pas de lui monter la tête contre moi. Ok. Genre oui, mais elle n'a pas pu trouver un homme comme elle. Pourquoi toi t'as jamais été mariée. Ma chérie, ils entendent rien, ma chérie. Je vais pas pouvoir continuer à parler avec toi s'ils entendent rien. Ah bon? Ouais, ils entendent rien. J'ai beau rapprocher, là, j'ai collé le téléphone au téléphone, ils entendent rien. Donc, ma chérie, il faut que tu coupes ton haut-parleur. Ah, mais je suis pas en haut-parleur là. T'as pas des écouteurs là? Non, j'ai rien du tout. Attends, vas-y, parle, ma chérie. Ouais, et là, il m'entend mieux ou pas? Parce que toi, je t'entends. Donc, Ouais. En fait, le problème, c'est le fait que la voix soit modifiée, que tu parles un peu bas, en fait. C'est où on remet la voix, c'est où, ma chérie, je vais pas pouvoir te conseiller. d'accord. Je suis désolée, mon petit cœur. Oui. Et donc, je raccroche. Enfin, parce que là, je parle assez fort, parce qu'après, j'ai le petit qui dort à côté. Donc... Ouais, je sais, mais c'est où on remet ta voix au naturel, ou malheureusement, je vais pas pouvoir continuer comme ça s'ils entendent rien. Et en plus de ça, ma chérie, tu sais c'est quoi le problème? C'est qu'il y a la cuisson à côté. Ah. Tu vois? Non, je te rappelle plus tard. Oui, dans ces cas-là, ce que tu fais, tu me rappelles plus tard, ok? Vas-y, ok. Vas-y, parfait, on se dit à tout à l'heure, Inch'Allah. Vas-y. Yallah, bisous. Moi, déjà, les modifications de voix, je déteste ça. Et arrêtez de me demander de modifier la voix que pour des histoires, c'est-à-dire farfelues, quoi. Tu vois, tu modifies la voix, comme la meuf d'hier, à la limite, elle aurait pu modifier sa voix.
Mais là, c'est pas nécessaire de modifier sa voix quand vous parlez de vos belles-mères, belles-sœurs. Il y en a tellement. La cuisson, ça va pas. Non, mais faut pas abuser. Bientôt, vous allez, c'est presque fini déjà la cuisson. Donc, voilà, je pense que même là. Ah bah voilà, c'est fini. Allô? Oui, bonjour Nina. Bonjour ma belle, ça va? Ouais, alors, la modification de voix, c'est juste parce qu'en fait, je voulais parler de ma santé. Comment? Ma modification de voix, c'est juste parce que je voudrais parler de ma santé et que les gens ne me reconnaissent pas. Mais c'est pas possible, ma chérie, c'est ce que je viens de dire en live. Bon, oui, je sais, je suis sur ton live et en fait, c'est ça le problème. Est-ce que là, on m'entend? Bah, déjà, là, on t'entend, oui. Bon, je vais rester avec mon truc devant. Ah oui, oui, tu peux rester comme ça, mais toi, on t'entend nettement mieux que l'autre jeune femme qui m'a appelée. Bon, bah écoute, moi, je voulais faire de la prévention. Parce que, en plus, ça tombe bien, j'ai entendu parler de ça tout à l'heure. J'ai 36, bientôt 37, et le salarié de Cozo, c'est pas vrai. Parce que 2 jours après mes 35 ans, on a détecté, je sais pas si je peux dire le mot qui commence par C. Oui, tu peux dire, ma chérie. On a détecté un double cancer des seins. Ah ouais. C'est pour ça que je voulais modifier ma voix, tu vois. Ouais, mais ma chérie, le problème, c'est que je peux pas. Là, en plus, tu sais, je cuisine, c'est-à-dire que chaque coup que je donne, eux, ils le ressentent en tremblement de terre, tu vois. T'inquiète. Ouais. Mais en fait, voilà, le salarié de Cozo, où je suis trop jeune, c'est pas vrai. Les quoi? Ah oui, oui, non, ça, c'est pas vrai, ça. Ça, il y a que... Les filles, écoutez-vous, et surtout par rapport à l'accompagnement. En fait, moi, j'ai l'impression d'être éloignée des gens par rapport à ça parce que la dernière fois, on parlait mariage avec des amis à moi. Et en fait, j'ai un enfant, je suis mariée. Ouais. Et mon mari, c'est un homme en or. C'est un homme en or. Et franchement, je souhaite à tout le monde de tomber sur quelqu'un comme le mien. Parce que quand on est malade, c'est soit la personne en fait elle s'en va, soit elle reste, elle te soutient. Ouais, c'est vrai. Et quand j'entends des personnes qui sont pas mariées, qui sont en couple, qui ont des enfants et qui se disent, et à qui je pose la question, en fait, imagine demain, je le souhaite à personne, attention, mais quand vous vous posez la question, imagine demain, il t'arrive ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce que tu penses qu'il va te répondre? Il va être présent? Il va partir? C'est pour ça qu'on te dit qu'il faut choisir bien son mari, mais elle, quand on leur dit ça, elle le voit pas comme ça, ma chérie. Elles se disent pas, ouais, elle voit que le côté superficiel. Le côté superficiel, c'est quoi? C'est, est-ce qu'il va m'acheter le dernier sac? Est-ce que pour mon anniversaire, j'aurai ça? Est-ce que ceci? Mais elle va jamais penser au soutien si demain, tu vois, il lui arrive un truc. Jamais. Ça leur traverse pas l'esprit. Les filles, moi, mon mari, avant qu'on se marie, pourtant, ça me fait rire parce que quand je l'ai rencontré, il n'avait pas de travail, il n'avait pas de voiture, il vivait encore chez ses parents, il avait des crédits sur le dos. Enfin, ça vendait pas du rêve. Hein. Ça vendait pas du rêve. Hein. Clairement, mon mari, ça vendait pas du rêve, on se serait dit, si. Mais en fait, si on met les bonnes conditions dès le début, en disant, moi, ce que je veux, c'est ça. Si tu me suis, vas-y, on y va. Si tu ne me suis pas, bah, trace. Ouais, mais est-ce que à cette période-là, toi, est-ce que t'avais ou t'avais pas non plus comme lui? J'avais pas, pardon? Est-ce que t'avais une situation ou pas du tout? Moi, j'avais une situation, j'avais un travail, j'avais mon logement, j'avais tout. Eh ben putain, ma chérie, t'es une vaillante, hein, parce que c'est pas du tout ce que je conseille à mes abonnés. Mais enfin... ouais, mais c'est pour ça, en fait. C'est pas ce que tu conseilles, mais clairement, j'ai senti que dans sa façon d'agir, il n'avait pas de travail, parce que malheureusement, la vie fait que. Ok. Mais il avait envie de s'en sortir. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai que tu as ces personnes-là aussi qui veulent s'en sortir. Mais ma chérie, une personne comme ton mari qui a envie de s'en sortir et qui est vraiment sérieux avec la nana, ils se font très rares, tu vois. Pareil pour les nanas qui vont accepter des hommes. Non, ça se fait pas rare. Ça, je veux pas abuser, mais ça se fait pas rare.
Mais vas-y, ma chérie, je t'écoute, mon petit cœur, dis-moi tout. Mais du coup, en fait, quand vous choisissez quelqu'un, dites-vous juste, est-ce que demain, s'il m'arrive un truc de dingue, est-ce qu'il sera là? Ou est-ce que avant même qu'il vous arrive un truc, vous savez qu'il sera parti? Ah oui, ça c'est... Ouais. C'est une question, mais primordiale. Ça c'est... Moi, je m'en fichais qu'il m'achète un sac à je sais pas combien. Tous les soirs, je rentrais du travail, il n'avait pas travaillé. Il avait rangé ma maison qui n'était pas la sienne. Il avait rangé ses ménages dans ma maison et il mettait mes chaussons à côté du radiateur, tu vois. Ah ouais. C'est des petites attentions comme ça qui font... Oui. qui font Après, fais attention, ma chérie, hein. Je sais qu'il y en a, mais encore une fois, ils se font sur le bout des doigts. Oui, mais c'est ça, je veux dire. Avant lui, j'ai eu d'autres hommes. Ça s'est pas passé du tout comme ça. D'ailleurs, lui, il a subi pour les autres. Et il est resté aussi, tu vois. Il a payé, ouais. Ah oui, il a payé pour les autres. Hein. Clairement, j'ai fait des dingueries à lui dire des choses méchantes. Mais il est resté. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que la discussion, c'est quelque chose mais de primordial dans un couple. Et il ne faut pas être matérialiste. Le plus important, c'est les petites attentions quotidiennes. Ce sont les actes, on va dire. Oui, c'est ça. Ouais. Les actes au quotidien et la présence et l'échange. Oui, on est d'accord sur ça. On est d'accord sur ça, ma chérie. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et je voulais dire aussi que les gens comme ça existe encore. Essayer de motiver les gens à leur dire que ça existe encore, heureusement. Oui, c'est vrai. Et motiver les gens, ma chérie, je veux bien, ma petite douceur. Moi, je veux bien les motiver comme ça, j'aurais tellement aimé. Tu vois, pas, c'est-à-dire citer ce genre d'exemple et tout. Mais encore une fois, ma chérie, ça se fait rare. C'est pas... Tu vois, je te dis pas ça pour... je suis vraiment sérieuse. Pas espoir non plus. Oui, c'est clair qu'il faut pas perdre espoir, ça c'est clair. Faut pas perdre espoir et même dans la pire des situations, on arrive quand même. Oui, c'est clair, ma chérie. Mais en tout cas, que Dieu te le préserve, ton mari. Oh oui, oh oui. Que Dieu te le préserve, ma chérie. Plein de belles choses, un bon rétablissement, surtout. Merci. Et, ça va mieux, là. Et ça va mieux. Faites attention à vous et ça va mieux. Faites attention à vous et si vous sentez quelque chose d'anormal, écoutez-vous et consultez. Eh ben, j'espère qu'elles écouteront tes conseils, ma chérie. J'espère que ça ira mieux pour toi. Et, merci, et que Dieu te préserve encore une fois ton époux. C'est gentil, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Merci, ma chérie, t'es un amour. Merci beaucoup. Bisous, ma belle. Allô? Allô? Mais ma chérie, il faut dire allô? Je comprends pas ces gens-là. J'ai déjà mis une couche, les filles. Là, je passe à la deuxième couche. Vous voyez? C'est chaud, hein. C'est chaud. Cette maladie, pour moi, elle est fatale et c'est là où tu vois si tu es bien entouré ou pas. Si les gens, ils sont vraiment là pour toi ou pas. Vous voulez pas appeler ce soir? C'est comment? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes malade? Eh ben voilà. Oh. Ah. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Très bien, et toi? Alhamdulillah. Je sais que tu viens de dire que tu veux pas mettre la voix. Ouais, je vais plus mettre la voix. C'est vraiment une histoire de dingue et je veux pas que les gens me reconnaissent. Ah, là d'accord, il y a possibilité de négociation. C'est vraiment une histoire de dingue. D'accord, c'est vraiment une histoire de dingue. Attends, je fais juste attention à celle faible là. Pour pas que mes cheveux ils traînent un peu partout. Voilà. Tu peux couper déjà le live, s'il te plaît? Parce qu'on entend l'écho derrière. Est-ce que c'est mieux là? Oui, normalement, je pense. Je t'écoute, mon petit cœur. Que se passe-t-il? Ok, d'accord. Donc, c'est pas mon histoire à moi, c'est une histoire à ma mère. Ah. D'accord? Ouais. De ma mère et de ses copines.
D'accord? Bon, c'est pas ses copines, mais voilà. Ah. Je vais te donner le contexte. Ma mère, on habitait dans un pays, je vais pas le dire auquel, mais on va dire l'Espagne, d'accord? D'accord. On habitait en Espagne, il y avait, du coup, notre famille et moi, et d'autres familles, on allait tous dans une mosquée. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, d'accord? D'accord, de la même communauté que la vôtre, j'imagine. Exactement, Ok. exactement. Ok. Ma mère, elle a rencontré ces deux femmes, etc. Par contre, ces deux femmes, elles sont parties dans un pays, on va dire, au Royaume-Uni. D'accord? Ok. Elles sont parties au Royaume-Uni et nous, on est restés en Espagne, etc. Ma mère, parce que c'était quand même une de ses copines, spécialement une, d'accord? L'autre, elle parlait pas trop, mais une, elle est partie au Royaume-Uni pour la voir. Et ma mère, elle a bien aimé le Royaume-Uni et s'est dit, ah, j'ai envie de déménager au Royaume-Uni. D'accord. D'accord? Ok. Donc ma mère, elle prend ses affaires, elle va au Royaume-Uni et après, du coup, elle prend ses affaires, elle va au Royaume-Uni. Moi, j'ai des petits frères et une petite sœur, d'accord? D'accord. Ma mère, attends, parce que je stresse là. Je suis pas stressée. Donc, ma mère, elle part voir son amie qui lui dit viens voir le pays, tu vas bien aimer, les gens, etc. Ils sont bien, c'est voilà, les meilleures opportunités, etc. Mhm. Oui. Ensuite, il se passe quoi? Ma mère, elle va là-bas. Ton père avec elle ou pas? Comment? Ton père, il est où? Mon père, il est resté en Espagne parce qu'il travaille. Donc pour l'instant, il est toujours en Espagne. D'accord. Mais il était d'accord pour que ma mère elle déménage là-bas parce qu'il était d'accord parce que c'était une meilleure ville, etc. Une meilleure vie. Donc ma mère, elle va là-bas, etc. Elle aime bien mon pays. Elle va chez sa copine. Elle va chez sa copine. Et cette copine-là, elle n'est pas mariée. Elle a divorcé avec son mari parce qu'il l'a frappée. D'accord? D'accord. Donc elle n'est plus avec son mari. Depuis qu'elle a déménagé dans ce pays, elle a laissé parce qu'elle a eu enfin l'opportunité de le quitter, parce qu'elle n'avait pas les moyens. Elle vient enfin de le quitter, et voilà, elle a quitté. Donc elle était voilà, célibataire. Ok. Lorsque l'autre amie, qui n'est pas vraiment amie de ma mère, mais une connaissance à ma mère, elle était mariée avec cet homme, d'accord? D'accord. Et elle a 3 enfants avec, etc., etc. Ok. Du coup, attends. Bah, attends combien de temps, mon petit cœur? J'ai rien compris parce que vous écoutez pas après d'un côté, je suis désolée. Même moi, je suis occupée à faire ça, j'ai compris. Bon, ce que je vais faire, c'est que moi, un truc comme ça. Hop. Excusez-moi. Allô? Allô, Salam, ça va et toi? Ouais, je vais me faire insulter par tes abonnés, mais c'est pas grave. Je veux juste savoir, t'es en train de faire quoi manger? Lasagne, saumon, épinard. Merci, tu m'as donné une idée pour la semaine. Eh ben c'est parfait. Bisous mon petit cœur, bisous, bye. L'autre, je l'ai bloqué. Attends, ça te raccroche à la gueule, ça va aller. Voilà. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Excuse-moi, j'ai une copine à Lubna, mais quand on était jeunes, genre, on sortait du lycée, je voulais juste lui faire un petit coucou, je voulais pas déranger. C'est... Le live en même temps. Je te vois, mon petit cœur. Yasmino, ça va? Tu vas bien, ma chérie? T'as un Mais tu es en amour. live en même temps? Bah oui, je suis en live en même temps, mon petit cœur. Attends, j'écoute le live. Ouais. J'enlève le son. Tu dis rien, Yasmino, s'il te plaît, parce que vous n'êtes pas habitué au live, vous me faites C'est flipper. pour te faire un coucou, un gros bisou. Merci, mon petit cœur. Et pour te dire félicitations, parce que j'ai pas eu l'occasion de vous le dire. Merci beaucoup. Merci, ma Et chérie. j'adore, non, j'aime trop vous voir. Merci Je suis beaucoup, live, ma c'est trop chérie. ça.
T'as un amour, ma chérie, t'as un amour, ma petite douceur. Non, c'est vous, c'est pas moi. Merci, ma chérie, merci. J'espère que tu feras un gros bisou à Khadija Oui. et à ta magnifique fille. Merci, ma chérie, t'as un amour, ma Et tu belle. fais un bisou à Hanem. Ok, barakallahu fik, Je Yasmine. lui dis que je pense souvent. De toute façon, je peux que penser à vous, je tombe souvent sur vos lives. Merci beaucoup, ma chérie, t'as un amour. Merci. Je te fais des gros ma bisous, belle. à bientôt. Bisous, ma belle. Yasmino, c'est Yasmino. Elle est trop mignonne, cette meuf. Je sais pas comment vous expliquer, elle est trop mignonne. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Salam. Ça va? Alaykoum salam, ma chérie, ça va et toi? Ouais, ça va. Franchement, ça avance ce que t'es en train de faire. Merci, c'est gentil, ma chérie. T'as quel âge? J'ai 25 ans. D'accord, ok. Je t'écoute, mon petit cœur. Mais en fait, je t'appelle pour une problématique, Luna et tout. Moi, c'est un peu délicat, c'est avec ma mère, en fait. En fait, j'ai un problème avec ma mère. C'est que je la trouve injuste parfois, mais tu sais, c'est délicat quand c'est ta mère. Tu peux pas te permettre d'avoir des discussions. Parce que ça prend toujours des tournures, mais je vais t'illustrer ça par des exemples très concrets, tu vois. Par exemple, moi, j'ai des frères, j'ai mon père et tout. Il faut savoir que mon père, il n'a pas mené la vie facile à ma mère encore cette année, par exemple. Je te donne un exemple. T'as quel âge? Mon père, 25. 25? Oui. Ok. Pour te donner un exemple. Moi, bon, maintenant je travaille tout, donc je vis un peu moins avec ma mère. Je la vois moins qu'avant, comme quand j'étais au lycée ou quand je faisais mes études et tout. J'étais souvent avec ma mère. Mais cette année et tout, avec mon père et tout, mon père et ma mère, ils se sont retrouvés tous les deux parce que moi et mes frères, on travaille. Donc ils sont tous les jours des deux à la maison. Il y a tous les enfants comme quand on était petits et tout. Et en fait, mon père, ce qu'il a fait et tout, c'est que lui, mon père, il a eu des problèmes financiers. Et ma mère, elle avait un peu d'argent de côté. Elle a eu l'héritage de mon grand-père, Leïla, tu vois. Et en fait, mon père, il a pioché dedans. Tu vois, il a pris tous ses sous et tout. Il faut savoir que mes parents n'ont pas une situation financière de ouf. Mais voilà, donc... et ma mère, elle a découvert ça. Elle est venue se plaindre à moi, machin. Moi, je l'ai soutenue. Je lui ai dit, écoute, maman, t'as le droit de dire. En islam, ton mari, il n'a pas le droit de prendre l'argent comme ça et tout. Je lui parle. Par exemple, mes frères, ils nous font des hélas. Genre, tu connais des frères qui font n'importe quoi et tout. Elle vient se plaindre à moi. Et voilà, elle se plaint. Et moi, je la conseille. Je lui dis, oui, maman, tu devrais faire comme ça. Mais en fait, c'est pas mon rôle, tu vois. C'est juste, c'est ma mère, elle est comme ça. Et je suis sa seule fille, tout. Elle a besoin de parler tout avec moi. Et il y a ma cousine qui vit avec nous aussi, ma cousine Juliette et tout, qu'on a accueilli, ça fait 2 ans chez nous. Et tu vois, par exemple, elle est super injuste parce que, par exemple, je vois, c'est les malades, mes frères, mon père, il n'aide pas, ou truc, personne l'aide, tu vois, à part nous, les filles et tout. Et je vais te donner un exemple bête, mais je sais pas, dans la semaine et tout, ma cousine, elle était malade. Du coup, j'ai servi ma mère et ma cousine en première à manger. Et elle fait... mais va servir ton frère et ton père d'abord, machin truc et tout. Genre, tu vois, je comprends pas, tu vois, on est des femmes, elles se confient à nous, elles devraient être... Ma chérie, excuse-moi mon petit cœur, je suis désolée Oui. ma petite douceur. Tu peux abréger aujourd'hui. On est quel jour? Aujourd'hui, on est aujourd'hui, mais... Bah moi, alors en fait, aujourd'hui mon petit cœur, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui tout de ce suite? qu'il en est, c'est que moi, en fait, ça commence à me gonfler, en fait, tu vois. Et on a une petite altercation avec ma mère et tout par rapport à ça, là, justement, là, à ce que j'étais en train de te raconter. Je lui dis, mais tu sais, c'est pas grave si c'est toi ou que si c'est ma cousine d'abord et tout, il peut attendre 2 minutes et tout. C'est un exemple con, mais il y en a plein. Et elle me dit, non, c'est comme ça, machin. Et je me suis énervée contre elle. Et tu vois, je sais qu'il faut pas. Et en fait, je voulais juste que tu me donnes un conseil pour que. Je sais. En fait, il n'y a rien à faire avec ma mère, j'ai l'impression et tout. Mais. Bah oui, il n'y a rien à faire ma chérie. Ta mère, elle a toujours vécu comme ça. On lui a appris que l'homme, en fait, il avait le droit de tout faire et pas la femme. C'est pas toi qui va lui faire changer d'avis, mon petit cœur. Oui, mais si elle, c'est sa vie, on lui a fait croire ça. Oui. Pourquoi elle veut m'imposer que je pense comme elle? Non, C'est ça, je pense pas qu'elle t'impose. Je pense pas qu'elle t'impose. Mais je pense que ta mère, elle se dit, elle vit chez moi
où elle vient chez moi, elle respecte les règles de chez moi. C'est tout. En fait, c'est comme moi, ma chérie. Bah moi, j'avais pas le droit de faire ce que je voulais. Mais je suis d'accord avec toi, je vis chez elle et tout, mais on sait très bien que moi, en tout cas chez moi, on part pas comme ça sans s'être marié, sans rien du tout. Bah ma chérie, trouve-toi un mari qui va vouloir trouve-toi un mec qui va vouloir te sortir de ce bourbier. Parce que c'est notre affaire. ah bah oui, je sais très bien mon petit cœur que c'est notre affaire. Mais en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que vous vivez chez vos parents. C'est pas l'inverse, c'est pas les parents qui habitent chez vous, tu vois. Je suis d'accord avec toi, mais il y a un consensus où je vis chez mes parents, je respecte les règles, mais il y a un effort à faire du côté. Je vois, moi je suis pas une fille qui fait des histoires, je chante avec ma mère, je l'écoute, je la sors, machin, truc et tout, mais au bout d'un moment, elle peut pas se permettre de faire des réflexions pour tout et pour rien alors qu'on lui fait rien. Mais après, tu as raison, c'est ma mère. C'est ta mère et c'est pas la même génération et tu vas pas la changer du haut de son âge, c'est tout. Je pense qu'arrivé à un âge, je peux pas changer les gens, c'est ça? Bah non, tu peux pas changer ta mère en tout cas. Tu vois, après, putain, Inch'Allah, je te souhaite, ma chérie, de te marier et de tomber sur quelqu'un de bien, d'accord? Mais tu feras ce que tu veux quand tu seras chez toi. Ok. Ça? C'était bon. Voilà. Je te remercie. Je t'en prie, ma chérie. Bisous, ma belle. Allez, bonne continuation. Merci, toi aussi, ma chérie. Bisous. Je sais pas. Moi, ma mère, par exemple, quand j'étais chez elle, il n'y avait pas tu veux croiser comme ça et tu fais rien. Tu te lèves. Fille ou pas, fille, tu te lèves. Allô? Ah, là, ça va? Ça va et toi? Ça va et toi? Écoute, je suis désolée de te déranger. Tu peux couper le live, s'il te plaît, le haut-parleur. Tu m'appelles dans le pays où on mange du caca? Ouais. Alors moi, non. Personnellement, je fais pas ça. Oui, bon, je me doute bien. Mais ça doit, oui. Alors du coup, je t'explique. Grosso modo, donc là, t'as Dubaï parce que je suis hôtesse de l'air ici, ok? Ça veut dire que toi, on va devenir vite amis parce que tu dois avoir des GP. Super. Bon, j'enregistre ton numéro de téléphone. Plaisir. Ah, ma chérie, ne me dis pas avec plaisir parce qu'après, tu vas le regretter. Tous les 4 matins, je vais te dire, viens, on va en vacances. Je te dis. D'accord? Non, franchement, avec plaisir. T'es trop mignonne. Je vais essayer de faire vite comme ça, je vais pas te déranger. Donc en gros, je t'explique. Ça fait 3 ans que j'habite à Dubaï, mais ça fait 5 ans que je suis bloquée sur un garçon qui m'a fait beaucoup de choses. Ça fait combien de temps? Toi, tu vas remettre les idées. Ça fait combien de temps? 5 ans. T'es musulmane? Non, je suis française. D'accord. Lui, c'est un musulman, c'est un Algérien. Enfin, je vais pas préciser, mais bon. Du coup, voilà. Ouais. Donc, je t'explique. En gros, le problème, c'est que même que je sois partie de la France, que ça fait 3 ans que j'habite ici, il revient toujours vers moi et il a un contrôle sur moi. Et il m'a fait des dingueries, tu vois. C'est ma copine qui m'a dit de t'appeler pour t'expliquer. Parce qu'elle a dit, toi, c'est sûr que tu vas me remettre les idées en face, que personne n'arrive à le faire. Ok. Donc, c'est à base de... On part même en Chine, aux Maldives, tout ce que tu veux. On s'embrouille, voilà, tu comprends, il se passe des dingueries, je vais pas le dire en live. Et donc, à base, il me laisse tout seul, il me crache dessus, il me fait des dingueries comme ça et tout. Donc, comme tu peux voir, bah, c'est toi sur la photo qui travaille. Tu veux voir la photo? Non, non, mais c'est toi sur la photo? Oui, c'est moi. C'est Wallah que vous êtes Wallah. Bon, après, je sais pas intérieurement commenter, mais ça, c'est réglable. Tu peux régler, tu peux être formé, tu peux faire suivre une thérapie, tu peux. Mais Wallah, vous revoyez vos critères trop à la baisse. Wallah, je pense que je vais vraiment. Tu vas vomir. Bah, je veux bien que tu montres moi sa tête, à quoi il ressemble. Non, mais Wallah. Ma copine, elle est en train de m'envoyer. Envoie-lui. Vous pouvez me bloquer Al, s'il vous plaît. H-A-2-L, s'il vous plaît. Les modos. Alors, attends, je vais t'envoyer ça tout de suite. Comme ça, tu vas. Non, mais n'importe quoi. En fait, merci. Le problème, c'est que tu vois, même que tu habites loin, que tu voyages, tu rencontres beaucoup de monde, des bonnes personnes et tout, t'arrives pas à passer à autre chose parce qu'en fait, t'as quelqu'un de toxique et je dirais à la limite, je suis pas médecin ou quoi, mais pervers narcissique, tu vois. Ouais, t'es pas médecin, donc vas-y. Et en fait, et donc t'as 24 ans et il te tue ta vie. Non, mais... Et lui, il est à Dubaï?
Alors lui, non, donc lui, il est en France, mais le problème c'est qu'il revient toujours vers moi, tu sais, plein d'ambition et tout. Au final, au bout d'une semaine, ça n'a pas changé, c'est le même, jusqu'à que tu apprennes qu'il est en relation avec quelqu'un, t'apprends par les autres. Tiens, regarde, je t'ai juste trouvé un screen là vite fait. Désolée, hein. Parce que je supprime toujours les photos de lui, mais là, j'ai trouvé que ça à portée de main, si je peux me permettre. Oh putain. La meuf, c'est un mannequin sur pattes. Lui, il est quel ça? Placardé. Ouais, ça. Et en fait, du coup, le problème dans tout ça, c'est que du coup, il y a tout le monde est désespéré, de mes copines, ma famille, tout le monde. Et même moi, en fait, je suis désespérée parce que, comme je t'ai dit, j'habite loin, je voyage et tout, et j'arrive pas à oublier. Mais le problème, c'est que, en fait, il me met des idées. En fait, tu vois, je sais que c'est pas une bonne personne et tout, je sais l'emprise qu'il a sur moi, je sais tout ça, mais quand il revient, c'est comme si. En fait, tu vois, il y a un mec qui te dit, tu vois, je vais te faire voyager. D'accord? Mais elle, c'est l'inverse, c'est elle qui le fait voyager. Je l'ai tout fait voir, non, je l'ai tout fait voir, il est zéro, tu vois, il a rien vécu avant moi. Et en plus de ça, tu vois, même qu'il me fait des dingueries, derrière lui, il a une famille qui aussi le soutient dans ses dingueries, qui vont toujours dire que c'est moi la folle et tout, alors que je peux pas me vanter, tu vois, mais c'est une bonne famille, je suis bien éduquée, genre, j'ai beau essayer de me plaindre à eux, ça ne change rien en fait, parce que c'est quelqu'un qui manipule tout le monde en fait, et toute la ville croit que c'est le roi du pétrole, le plus gentil, tout ce que tu veux, et oui. moi, en fait je passe pour la méchante devant tout le monde. Alors que c'est tout l'inverse, tu vois, il me fait dinguerie sur dinguerie et tout. Mais en fait, excuse-moi, toi, tu voulais quoi avec lui? Excuse-moi, si tu peux nous expliquer, qu'est-ce que tu voulais? Quelle était c'était quoi tes perspectives d'avenir avec lui? Et justement, le problème c'est qu'en fait, même qu'il me fait des dingueries et tout, je me suis toujours vue, genre, finir avec lui en mode de... alors que oui, tu vois, du côté complètement folle, ça fait 5 ans que je le connais, jamais rien avec tout ça. Par contre, on a rencontré nos familles, tout ce que tu veux, mais tellement qu'il y a eu des histoires, en fait, il n'y aura pas de retour en arrière, tu vois. Et même lui, c'est quelqu'un, en fait, qui, je pense, ne m'aime pas dans le fond, mais qui sont obligés de revenir vers moi parce qu'il ne veut pas me laisser faire ma vie. Et comment faire face à ce genre d'homme, en fait? Non, mais MDR. MDR. Donc, ce qu'elle nous explique, la Barbie, c'est que en gros, elle sait qu'il n'y aura rien, d'accord? Elle sait qu'il n'y aura rien, parce que sa famille l'incite, mais quand tu dis que sa famille l'incite, elle l'incite à faire quoi? En fait, par exemple, moi, il va se passer vraiment Donc, lui, il explique rien, mais moi, par exemple, ça va m'appeler des fois, je vais dire, non, lui et moi, on parle plus ensemble, parce qu'il m'a fait ceci, cela, et en fait, comme si moi, j'invente et que ce n'est pas possible, que leur fils n'est pas capable de faire ça, c'est pas ce genre de personne, c'est quelqu'un qui a un bon fond dans le fond, tu vois. Vraiment dans le fond. Et il me laisse pas faire ma vie, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il va me laisser 5 mois et tout, je vais me dire ça y est, je suis sortie de ça et tout, je vais peut-être parler avec quelqu'un, essayer d'avancer dans ma vie, tu vois, avoir des projets avec mes copines. T'as encore ta famille en France? Ouais. D'accord, ok. Il sait où est-ce que tu habites en France? Dans le nord de la France, à côté de l'île. Non. Tu t'as pas compris, ma chérie. Est-ce que lui, il sait où est-ce que tu habites en France? Ah oui, en fait, il est de ma ville. On est vraiment à 5 minutes l'un de l'autre. Non? Allô? Brabbi, je te rappelle. Ah. Mon VPN n'a plus? Il n'y a plus? Ah. Je vais dire rappel. Je te le dis, faut voir la meuf comment elle est et comment lui il est. Moi, franchement, c'est vrai que vous allez me dire, je le remets. Ah, elle le remet. Ok. Non, c'est vrai que la beauté, ça veut strictement rien dire. Hein. Ça veut pas dire que t'es belle, qu'il n'y a pas de souci. Ça, j'entends. Mais là, quand même, je veux bien. Mais elle, c'est vraiment un rappel. J'espère que ton VPN ne va pas flancher à chaque fois, mon petit cœur. Non, en fait, il se met 2 heures et il s'enlève. Désolé. D'accord, ok. Maintenant, voilà. C'est bon là, c'est bon pour 2 heures? Ouais, c'est bon pour 2 heures. D'accord. Donc, lui,
Et il vit à 5 minutes de chez toi et t'étais en train de me dire un truc. Je me rappelle plus ce que t'étais en train de me dire. Donc en fait, lui, il habite à 5 minutes de chez mes parents et tout. Ça veut dire que, imagine au point où j'en suis arrivée, ma copine elle me dit raconte pour qu'elle comprenne mieux. En fait, là où j'en suis arrivée, c'est de ne même plus faire des vols vers chez moi ou rentrer vers chez moi pour ne pas croiser cette personne, tu vois. D'accord. Tu vois. D'accord. Genre, je me prive de mes amis en France, de ma famille en France. Là, par exemple, ma mère, tu vois, elle est sur Dubaï en ce moment parce que je ne peux pas me permettre d'aller, parce que je ne peux même pas le croiser. Tout me fait penser à lui et Tout me fait penser à lui. Bon, alors, on va abréger tout ça, écourter tout ça. Alors, tu vas me dire tout de suite, toi, qu'est-ce que tu lui apportes comme style de vie, comme dans sa vie, d'accord? Et lui, tu vas me dire qu'est-ce qu'il t'apporte, lui, dans ta vie. Mais à la réponse, c'est-à-dire, je veux des choses précises. Qu'est-ce que lui, il t'apporte dans ta vie, même matériellement? Et toi, je veux savoir aussi ce que tu lui apportes, toi, dans sa vie, même matériellement. On va écourter le truc comme ça. Tu sais, le fait d'en parler, je pense que ça va te réveiller. Je t'écoute. Ok, donc moi, ce que je lui apporte, c'est que quand on est à deux, tout se passe bien. Déjà, à distance, nous, ça ne fonctionne pas. Comme ça, tu sais, on fait que de s'embrouiller. Donc, on se bloque tous les 4 du matin. Mais quand on est ensemble, de ce qu'il me dit, lui, ce que je lui apporte, c'est que, il passe du bon temps avec moi dans le sens qu'on rigole bien. Il n'y a qu'avec moi qui passe des moments comme ça. On fait beaucoup d'activités, on rigole bien. T'as compris? Moi, ce qui m'apporte, c'est niveau matériel et tout, je te mens pas. Genre, même quand on est jeune, tu vois, il a 25, moi j'ai 24, on se connaît depuis que j'ai 19 ans. Il a toujours été là, genre, en gros, il a toujours fait de l'argent et tout, même quand il était jeune. Donc, on a beaucoup voyagé à deux, ça, je vais pas te mentir, on a beaucoup voyagé et tout. Mais le problème, c'est que ce qui m'apporte, c'est que de la merde, en fait. Ma vie, quand je préfère... Ma chérie, je pense que t'as pas compris. T'es mignonne, elle, voilà. Qu'est-ce qui t'apporte dans ta vie? Il m'apporte du malheur, en fait. D'accord. Matériellement, qu'est-ce qui t'apporte? Pas tant que ça. Toujours, en fait, à la fin, c'est devenu un gros radin, mais à part, il m'a toujours fait des cadeaux. Même moi, je lui ai fait des cadeaux et tout. Ça fait combien de temps que t'es hôtesse de l'air? On va commencer par ça. Ça fait 3 ans. D'accord. Donc, excuse-moi, ma chérie, au début de l'appel, je t'ai dit que tu vas devenir mon amie. D'accord? Tu comprends dans quel sens je t'ai dit ça? Oui, parce que après lui, franchement, c'est pas au niveau des tickets et tout, ça c'était pas un souci, il paye ses tickets. Alors je pense que t'as pas compris, ma chérie. La Chine et tout, ce que tu m'as dit, les Maldives et tout, c'est qui? Ça c'est moi. Et lui, qu'est-ce qu'il t'apporte? Lui, qu'est-ce qu'il t'a appris? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? En soit rien, et quand je demande un service, on dirait je demande la lune. C'est-à-dire? Si j'ai une galère ou quoi, tu vois, je vais lui demander un truc, il va le faire. Mais il va essayer de me le reprocher. Genre quel type de galère? Type de galère, c'est pas vraiment des galères, tu vois, c'est genre en mode, c'est un exemple con, genre par exemple des places de concert pour aller voir Jul. Genre moi, tu vois, je suis ici à Dubaï, je peux pas m'occuper de ça. Lui, il va essayer de gérer ça. Ouais. Et après, genre en gros, du coup, il va les gérer ou quoi. On va s'embrouiller. Il va me dire de lui rendre, en fait. Genre, même pas essayer de me faire plaisir ou quoi. Il m'a dit, toi, un jour, on est parti en Chine. Il m'a laissé en plan toute seule. Là-bas, tu vois, en Chine, il n'y a pas de VPN et tout. Genre, en gros, ça veut dire, même, tu vois, il y a un moyen de paiement qui s'appelle Alipay. Je sais pas si les gens, ils connaissent. Non. Et en gros, si t'as pas ça, tu peux pas payer. Tu peux pas payer en carte bleue. Il y a pas beaucoup de cash et tout, ça existe pas. Je suis partie là-bas avec lui et j'avais une galère de carte et tout, donc j'avais 0 sur moi. Il m'a craché dessus. Il m'a laissé toute seule en Chine. J'ai raté mon avion. Donc j'ai dû partir à Hong Kong. Enfin, tu m'es arrivé plein de dingueries. Même au Maldives, on arrive à s'embrouiller. On part au Maroc, pareil, il me laisse tout seul au milieu. Partout dans le monde, il m'a fait ça. À Bordeaux, partout en fait. Partout, que ce soit Amsterdam, partout. En Thaïlande, pareil. Genre, il m'a toujours fait des dingueries comme ça. Après, revenir en pleurant. Après, Quand repartir. il disparaît 5 mois, qu'est-ce qu'il fait pendant les 5 mois? Qu'est-ce qu'il te dit? Pendant 5 mois, en fait, il se tape une meuf de ma ville qui a super pas bonne réputation d'ailleurs, si je peux me permettre. Et tout le genre de fille qu'il déteste parce qu'il critique ça tout le long de l'année. Mais derrière, il est en couple avec ce genre de fille qui a connu toute la ville. Et après, du coup, moi, j'essaie de comprendre le pourquoi du comment, parce que moi, je me remets avec personne. Moi, je suis dans mon coin avec mes copines, tu vois.
Et lui, genre, il va dire, bah, elle, au moins, en gros, elle est serviable. En gros, elle me colle. Il parle comme ça. Elle me colle, je peux rien faire, mais moi, elle me casse pas les couilles. En gros, moi, je casse les couilles, tu vois. D'accord, ok. Donc, en fait, la définition de cette phrase-là, d'accord, parce que je pense que tu dois pas savoir ce que ça veut dire. Un mec, quand il vous dit j'aime pas les prises de tête, c'est quoi j'aime pas les prises de tête? C'est que si il est amené à vous ghoster pendant 5 mois, pendant 3 heures, pendant je sais pas combien de temps, d'accord? C'est qu'en gros, ne lui prends pas la tête, ne lui pose pas de questions ce qu'il fait. Laisse-moi faire et je gère. Je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Voilà. Ouais, ça veut dire exactement ça. Tu vois? Elle, au moins, elle me saoule pas, elle me prend pas la tête. Ça veut dire que, en gros, moi, en fait, tu sais ce qui est malheureux dans tout ça, ma chérie? Dis-moi. C'est qu'en fait, il te prend pour une parapéticienne ou parapapaticienne ou je sais pas quoi. Tu comprends ce que ça veut dire? Il te prend pour une timpe, clairement. Je suis désolée de te dire ça assez cru, mais en fait, si tu veux, toi, tu lui apportes, ma chérie, DR, tu vas pas montrer au vieux singe comment on fait la grimace, mon petit cœur. Tu vois? Ça veut dire que toi, tu lui apportes plus financièrement. Alors peut-être qu'il y a 3 ans, bah oui, il était là, voilà, il se disait vas-y, on va essayer un truc, mais vas-y, je vais quand même à côté, je vais bouillave de la nana, tu vois, mais toi à côté, ma chérie, tu sais combien ça coûte un voyage aux Seychelles? Non, mais tu sais que je le sais, hein. Bah dis-nous combien t'as claqué, comme ça tu vas nous dire combien, je veux t'entendre dire combien t'as claqué, je veux les sommes. Bah, ça dépend en fait, parce que tu vois, genre, on va dire que moi je prends les tickets avec mes réductions, donc ça va coûter quoi pour nous deux? Je sais pas, si 500 balles, 400 balles, un truc comme ça. Et il va me rembourser, tu vois, mais comme on s'embrouille H24 en voyage, bah forcément, ce qu'il va faire, c'est qu'il va il va galérer à me rembourser. Après, genre, je vais devoir manger pour mes sous. Après, je passe pour moi là, le rat, alors qu'en fait, c'est juste normal que tu me rendes mon argent. En fait, ma chérie, je t'ai pas demandé ça. Combien les Seychelles? Mon petit cœur, s'il te plaît, reste concentré avec moi. Tu t'éparpilles à chaque fois que je te pose une question. Ne mélange pas tes émotions et avec tes réponses, tu vois. Je veux savoir combien t'as claqué aux Seychelles. Bah, aux Maldives. Aux Maldives, pardon, excuse-moi. C'était il y a plus d'1 an, mais je pense qu'on n'avait pas dépensé beaucoup, on était partis 3 jours, tu vois, mais en fait, je sais même plus te dire, tu vois, mais je pense en tout, ça a coûté quoi, 2000, 2005, truc comme ça, de Dubaï, hein. Je te parle vraiment de quand on part de Dubaï. Avec les billets ou sans les billets? 24. Avec les billets. D'accord, avec les billets. Donc, ma chérie, je vais t'expliquer. Seychelles, 2005. La Chine, combien? La Chine, je pense 1000 balles, 1500 balles. Alors, attends, 2 minutes. Non, mais parce que c'est comme ça qu'il faut faire avec vous. D'accord? Avec ça à foutre. Alors, 2005, 1005, oui. Il y a eu d'autres voyages? Marrakech, combien? Moi, bah, ça, je sais pas, je pense. À peu près? Pareil, 3-4 jours, je dirais 1000 balles. 1000 balles, d'accord. La Thaïlande? Thaïlande, il m'a rejoint alors qu'on se parlait plus. Oui, d'accord, ok, mais sur place. Bon, après, la Thaïlande, ça coûte pas cher, mais on se connaît, on se sait. On se sait. Ouais. Combien? Pareil, bon, après, je lui ai pris les tickets de Bruxelles. Attends, je réfléchis. Ça fait déjà 800 balles, plus. Wow. Vas-y, compte 2000, je pense. 2000, d'accord, il y a un autre pays? Espagne. Je te dis, on a beaucoup voyagé en fait. Je veux les tarifs. Espagne, combien? Je pense que t'as pas compris. Je veux les tarifs. Combien l'Espagne? Espagne, pareil, je prenais l'avion. Après, moi, ça me coûtait pas cher pour moi, donc ça me coûtait quoi, 200 balles. D'accord. Plus après, là-bas. Non, je pense pas que là-bas, j'avais. Ce qui est sorti de ta poche, raconte-moi pas les trucs approximativement. Combien de ta poche, ma chérie? Je t'ai pas demandé en fait. Je dirais 500. 500. Non, mais je sais plus. D'accord. Vraiment, je te promets. Il n'y a pas de souci. souci. Parce que je fais pas mes comptes. Amsterdam. Bah, ça, on l'a fait plusieurs fois, tu te doutes bien, vu qu'on est du Nord.
Mais ça, je venais en mode vol, tu vois. Genre, je travaillais, donc je payais pas mon avion et tout. Je t'ai dit ce qui est sorti de ta page, c'est pas la peine de me dire les vols. Est-ce que vous avez loué un Golf 8, je sais pas quoi, je t'ai pas demandé ça, ma chérie. Je te demande combien Amsterdam, à peu près. Je sais pas, je dirais 300 €, tu vois, en tout, parce qu'on l'a fait 5-6 fois, tu vois, je pense. 300 € fois 6, d'accord. Autre pays, tu m'avais dit quoi? La Chine, tu me l'avais dit, 2005, hein, non, c'est 1005 la Chine. Vas-y, d'autres pays où t'as claqué? Dubaï. Ah bah oui, combien en tout? Dubaï. À chaque fois, tu me donnes approximativement à chaque fois qu'il vient, c'est-à-dire si tu calcules tout, ça aurait pu faire combien? Je pense qu'on monte vite à 20 000 dirhams, 25 000 dirhams, 5 000 €, truc comme ça. Tu es venu plusieurs fois. 5 000 € en comptant tout, d'accord? Ouais. Tu restes avec moi 2 minutes. Alors. Attends, Tu vas me terminer, putain. Alors, ça fait combien? Ça fait 3 ans que tu claques tout ça, on est d'accord? Parce qu'avant, t'étais pas hôtesse de l'air. Ouais, ça, bon, sans compter quand j'avais 19 ans et que je partais, genre, je t'explique comme ça, c'est vraiment la cassosserie. Il avait le bracelet électronique à Bordeaux. Du coup, moi, je partais du nord jusque Bordeaux et bon, ça, vas-y, sans compter. Ça, on va pas compter ça. Mais dans mes 3 ans, j'étais hôtesse de l'air, ça fait depuis presque 2 ans que je le recôtoie. Combien? Je sais pas. Je te dirais, pour lui, j'ai claqué beaucoup parce que même dans mes dépressions, combien à peu près, ma chérie? Je sais pas, ça pour ça 300, 400 €. D'accord. Donc, allez, on va mettre 400. D'accord. Ça, c'est que les voyages, les déplacements en voyage. Je vais te dire combien tu as claqué en voyage en 3 ans ou 5 ans, si tu préfères. Mais on va plus dire en 3 ans. D'accord. Tu as claqué juste en voyage 14 300 € en 3 ans. Maintenant, on va faire un autre calcul. D'accord? Et si on rajoute les 400, ça fait 14 700 €. D'accord? Les cadeaux, combien? Bah après, je compte pas, c'est bien, mais déjà un casque de moto à 1 000 €. Donc déjà, tu peux rajouter ça. Après, ça va, il m'a fait beaucoup de cadeaux. Non, ma chérie. Parle. Combien? Parce que tu lui as pas acheté que ça, il n'y a pas du petit LV, du Dior, du... Non. T'es sûr? Je préférais partir en vacances, ouais. D'accord, ok. Donc, coupe le live et le haut-parleur, s'il te plaît. Merci. Ah, je l'ai coupé? Non, mais parce que j'entendais ma voix en double. Maintenant, donc toi, t'as acheté qu'un casque. Donc, tu vas me dire, non. Tout ça, en 3 ans, t'as claqué que 1 000 € pour lui en cadeau. Non, après des petits t-shirts, Kenzo, Paul & Shark, tu vois, des trucs de... Combien? Des trucs à Si 200, 300 €. Je dirais en cadeau, même des trucs de merde, genre des notes Pécan et tout. C'est de la merde, tu vois, mais ça coûte quand même, à force d'acheter. Je dirais 2 000 en cadeau. 2 000, sans compter le casque. Voilà. D'accord. Donc là, on est à 3 000. D'accord? Cadeau, plus voyage. Eh ben, écoute... rajoutons 3 000, ça fait 17 700 €. Voilà. 17 700 €. Ça veut dire que en gros, en fait, excuse-moi ma chérie, tout à l'heure j'ai dit un truc, mais je retire ce que j'ai dit. J'ai dit que en fait, il te prenait pour une timpe, mais en fait, c'est lui la timpe. Voilà. 17
17 700 € en cadeau et en voyage. Voilà, c'est lui. Et toi, t'es la pigeonne. Voilà, le prix de la pigeonne. Voilà, le prix de la pigeonne. Et encore, les extras, c'est-à-dire qui goûtaient à ton corps, j'imagine. On peut pas résister à ce corps résistible, pardon. Vers la fin, même pas, hein, je suis honnête avec toi, comme ça, tu sais. Oui, mais c'est normal, vers la fin, en fait, les portes se sont ouvertes bien avant. Les écuyettes de poulet, en fait, elles ont plus de goût. Voilà. Donc, en fait, du coup, si j'ai bien compris, ma petite douceur, c'est que toi, t'as claqué 17 700 €. Si toi, tu dois calculer combien il a claqué pour toi. Je suis en train de gaspiller des post-it, alors s'il te plaît, commence pas. Déjà, avec tous les calculs que j'ai fait, il y a 4 post-it. Tu vois, je vais pas faire le rat, mais je suis à 2 doigts. Lui, en tout, comme toi, hein, d'accord, dans les déplacements et tout, combien il a payé en tout avec les cadeaux? Les filles, si vous savez m'aider, m'envoyer un message. Bah écoute, je sais pas. Bah après, je peux pas te. Franchement. À peu près, un tarif. Bah je dirais comme moi, parce que tu sais très bien, venir à Dubaï dès 1 mois et tout, ça coûte cher. Bah il a dépensé aussi. Non, mais oui, Yosra, je sais, il a claqué, je vais pas dire le contraire. Hein. On va dire 20K. 20K. Parce que ça monte vite l'argent, on se rend pas compte. Regardez bien. C'est ça les 20K. Voilà. 20K. Je me suis pas trompée. 20K. La wal khara. 20K. T'es musulmane? Non. Al khara. 20K. 2000 balles. À tout casser. Ça là, pour qu'elle reste avec lui 5 ans. Et pour qu'elle claque 17 700 balles, d'accord? Et pour qu'elle qu'elle accepte de se faire cracher dessus, et pour qu'elle accepte tout ça, c'est que c'était toujours toi la pigeonne dans l'histoire. Oh, c'est vrai. Et pour que le mec, excusez-moi, il disparaisse des 5 mois et après il revient comme si de rien n'était, mon petit cœur, moi je veux bien, d'accord? Je veux bien, mais à un moment donné, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Alors, je veux bien que tu t'es fait duper, je veux bien pas mal de choses, mais arrêtez de prendre les gens pour des cons. Moi, je veux bien pas mal de choses. Mais quand on voit, et encore parce que vous voyez pas ce que je vois. Elle, vous la voyez pas là, comment elle est. Vous voyez pas son visage, vous voyez pas son corps, vous voyez pas comment elle est. Mais moi, je me pose la question, moi, je me dis un truc, je me dis, Bellec, je pense, d'accord, que tu dois être vachement complexé. Parce que pour accepter, et c'est-à-dire, vous n'avez pas vu sa tête à lui. Non, parce que sa tête à lui, quand même, c'est un truc de ouf. Tu vois sa tête à elle, c'est un mannequin russe. Voilà, lui, il est... Voilà. En fait, je pense qu'il y a un très gros problème. En fait, vous confondez amour et dépendance affective de clochard. Affective, et c'est la vérité, je le sais. Voilà. Je pense que mais le pire dans tout ça, ma chérie, pour être dépendante affective, ça veut dire qu'on a manqué d'affection. Comment tu as manqué d'affection? Ne me parle pas de papa, de machin. Ah non, mes parents, c'est des gens, ils m'ont, même à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, très là pour moi et tout, j'ai jamais manqué d'affection, vraiment. Comment ça se fait que tu es dépendante affective? Je suis dépendante affective que de lui, et ça, depuis que je l'ai connu le premier jour, ça a été ça. Même qu'on se parle pas pendant des 6-7 mois, des 1 an, tout ce que tu veux. Il sort pas de ma tête. Je sais que c'est pas de l'amour, parce que ce qu'il me fait, c'est vraiment pas de l'amour, ce qui me fait la misère. Mais genre, en gros, et je sais qu'il y a plein de gens de mon âge qui sont dans cette situation, hein, parce que tu vois, je parle avec je travaille dans l'avion, donc je parle avec beaucoup de femmes autour de moi, de toute nationalité. En fait, genre, de notre génération, c'est une génération de merde, désolé du terme. Et genre, en fait, tu t'accroches à un truc qui n'est même pas... Genre, parce que je le sais que je suis au-dessus de cette personne, genre, dans le sens...
genre que je mérite 20 000 fois mieux et tout, et que lui, en fait, c'est lui qui doit pas être heureux dans sa vie. En fait, il a mis tout ça sur moi. Moi, j'étais une fille que j'avais très confiance en moi. Je m'a rencontré, j'avais 19 ans, tu vois, j'ai toujours bien grandi, j'ai jamais manqué de rien, Dieu merci. Genre, je suis bien dans ma tête et tout. Et lui, en fait, il m'a fait perdre toute confiance en moi, comme t'as dit. Ok, d'accord. D'accord. Donc, en fait, donc t'es pas dépendante affective. Bah, de lui. Non. Dépendante affective, ça veut dire que tu as manqué d'affection. Et tu vas faire en sorte d'aller le chercher chez quelqu'un. Mais toi, t'as pas manqué d'affection avant lui, si? Non. Vous avez vu, quand on parle de définition et quand on parle de savoir ce qu'on dit, je vais juste te dire un truc, ma chérie, c'est que je pense que toi, t'y as cru, t'as été naïve, t'as voulu, c'est-à-dire croire que le mec, ça allait être un bonhomme et tout, tu vois, et qu'il allait bien te faire vivre dans des conditions waouh. Ok, quand je dis waouh, on se comprend. Hein. Et en fait, il t'a manipulé. Mais pourquoi il t'a manipulé, mon petit cœur? Une personne qui se fait manipuler, ça veut dire qu'elle est manipulable. Pas tout le monde se fait manipuler. Donc ça veut dire qu'il y avait une faiblesse chez toi. Tu as une faiblesse que lui, en fait, il arrive en fait à modeler comme il veut. Tu vois, en fait, il l'utilise. C'est même pas une modeler, tu vois. Ta faiblesse, en fait, c'est comme la carte Joker. Il l'utilise quand il en a envie. Elle n'a pas de caractère, ça c'est sûr. Parce que... Bah dis-toi, franchement, genre... Et encore, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. J'ai toujours eu du caractère avec tout le monde et tout. Et c'est que cette personne qui me change, en fait. Non. Et vraiment, tu vois, j'ai un fort caractère avec tout le monde dans ma vie et tout. Avec, que ce soit en amour, dans ma famille, en amitié et tout ce que tu veux. Mais avec cette personne, je suis faible et je suis un légume. Genre, il m'écrase comme un cafard. On a inversé les rôles, Seigneur du ciel. Le cafard, ouais, c'est lui, tu vois. Mais je pense que, mesdames, vous avez un réel problème. Vraiment, ma chérie. Vraiment. Parce que, encore une fois, oublions carrément tes qualités. D'accord? Oublions tes qualités. Je pense qu'il y a un réel problème, c'est-à-dire... oublions, pardon, ta beauté. Il y a un réel problème. Et toi, à aucun moment, tu t'es dit, bah écoute, je vais stopper la relation, étant donné que t'es à Dubaï, et étant donné que Dubaï, en fait, vous êtes surprotégé, genre, à aucun moment, tu t'es dit, je vais porter plainte contre lui? Non, enfin, jamais, tu vois, genre, c'est... Genre, je sais pas comment... Non, ça, vraiment, j'ai jamais pensé à ça et tout, ça, je m'en fous. Juste, tu comprends quand quelqu'un... tu t'en fous pas, ma chérie. Quand quelqu'un t'a fait souffrir... En fait, le problème, c'est que t'as entre 19 et là, j'ai 24 ans, donc ça fait 5 ans que je suis bloquée dans ça. On va dire que, genre, je suis à revenir, à repartir et tout. Genre, c'est pas que... Je dis pas qu'il a tué ma jeunesse, parce que, voilà, je vis très bien, je voyage, j'ai une bonne famille, j'ai des bonnes amies, tu vois, tous les trucs comme ça et tout. Mais il m'a quand même... Genre, tu vois, je suis quelqu'un de base hyper solaire et tout. Il m'a éteint. En fait, tu vois, il m'éteint. Genre, par exemple, là, tu vois... Moi, tu sais ce qui m'énerve dans tout ça, ma chérie? C'est que t'arrives à... C'est que je le sais. Voilà. Je le sais. Mais genre, des fois, je suis... Genre, tu vois, je pourrais être heureuse. Je sais pas, je suis avec mes copines. Là, tu vois, il y a ma famille à Dubaï, tout ce que tu veux et tout. Et bah, ça va quand même me bouffer, en fait. Genre, tu vois, je passe des soirées avec mes copines à être pas bien et tout. C'est chiant pour mes copines aussi à la longue, tu vois. Ça, je le sais. Et elles m'entendent, là. Donc, elles savent. Genre après elles sont là pour moi parce que c'est des vraies copines, donc ça c'est bien, mais une personne qui te tue comme ça, qui se fout de toi, qui va raconter des mauvaises choses sur toi parce que tu vois il doit me faire passer pour l'ex-folle auprès de sa nouvelle copine alors que il vient me reparler, il vient rechercher après moi, donc moi en fait pour moi c'est pas que je retombe dedans parce que dans le fond je le sais que cette personne-là elle me considère pas. Mais tu vois, t'as toujours ce truc de se dire bah, pourquoi il revient vers moi, mais en fait c'est juste de la manipulation et je le sais, je me voile pas la face sur ça. Mais je sais pas si c'est mon cœur, ma tête, je sais pas. Je sais pas, c'est...
Mais ma C'est une chérie, si situation ça vient pas bizarre. de toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que je vais Eh te ben, réveiller. Normalement, avec tous les totals des totaux qu'on a fait, ma chérie, c'est censé te réveiller. Et quand tu dis qu'il a claqué 20 000 euros, ma chérie, il les a claqués pour lui. Moi, j'y crois pas, les 20 000 euros, je te le dis clairement. Je te le dis. Les meufs, si, franchement, il a... non, ma chérie. Il va pas claquer pour toi, mon petit cœur. Non. Ouais, il va claquer pour lui et moi, je suis là. Merci. Ouais, c'est vrai. Ne l'oublie Parce qu'il pas. le fait avec une autre, tu vois. Alors d'aujourd'hui, il le fait avec une autre, alors que moi, je fais pas ça avec quelqu'un d'autre. Et donc là, aujourd'hui, ce monsieur, il est où? Et donc, ce monsieur, bah, du coup, il est revenu vers moi il y a à peine 2 semaines. C'est pour ça que là, c'est récent, tu vois. Après avoir fait son été, machin, il est en couple. Il va... Bon, j'ai entendu qu'il était en Algérie tout l'été dans les boîtes de nuit, machin. Donc, au final, tu vois, genre, il fait pas ça qu'avec moi. Je pense qu'il le fait aussi avec une autre. Mais bon, ça, c'est pas mon histoire, du coup. Mais l'autre, ma chérie, lui montre pas ce côté obscur. Il va pas lui cracher dessus. C'est vrai. Il va pas lui Parce cracher que dessus, toi, il va tu pas te lui dis faire la quoi? misère. Parce que toi, là, tu te dis quoi? Tu te dis, En fait, gros... comme il vient me parler, parce que moi, il est venu me parler sur elle, tu vois, il me dit, mais tu crois, genre, en gros, il me parle mal Et d'elle, elle tu vois. sait que t'existes? Ouais, elle sait que j'existe, tu vois, mais ça l'a pas dérangé. Quand on était en Thaïlande, apparemment, elle allait sonner chez lui, tu vois, genre, en gros, parce qu'elle cherchait après lui, tu vois. Et genre, ses donc, parents, c'est là ils étaient où? Oui, ils étaient où? Puisqu'apparemment, ce mec-là, il fait jamais rien. Non, et j'ai fait une erreur, c'est que j'ai envoyé un message à la fille parce que je voulais avoir une discussion avec Elle a elle. fait une erreur. Quelle est l'erreur? L'erreur, c'est que j'ai essayé d'envoyer un message à cette fille et elle veut pas me parler. Elle m'a dit, je veux pas avoir de discussion avec toi. Ça veut dire qu'elle est bien dans sa relation, je pense, tu vois. Et bon, après, comme je t'ai dit, il cherche après moi, il revient vers moi. C'est bizarre, tu vois, c'est une situation vraiment... Et il me dit, mais tu crois vraiment que je vais marier celle-là? Non, non, elle voulait que j'aille voir son frère, jamais de la vie. Sauf que moi, 2 jours après, Et j'apprends comment qu'en fait, t'arrives par à mes copains... rester, en fait, avec un mec comme ça, qui parle comme ça? Bah, je reste pas, tu vois, on se parle pas. Hein, vraiment, Bah, là, si, c'est grave. il revient tout le temps. Ouais, il revient tout le temps. Et j'ai toujours accepté. Et là, j'ai décidé que je ne voulais plus accepter. Et donc, ça fait 2 semaines qu'il est revenu. Il est revenu physiquement ou au téléphone? Non, ouais, au téléphone. Parce que du coup, bah, comme je t'ai dit, moi, Bah, je suis il a ici. besoin Lui... d'aller à Dubaï, là. C'est pas la saison, là, normalement, Dubaï. Ben là, apparemment, je pense qu'il va bientôt se pointer. Hein. Tu sais bien, c'est bientôt l'hiver. Là, il y a tout le monde qui arrive. Hein. Quand il va se pointer, Mais tu oui. vas faire quoi? Je vais pas le calculer. C'est ce que tu penses? Non, j'en suis sûre. Là, ça y est. En fait, dis-toi que vraiment, c'est toujours lui qui me bloque et tout. Et ça, c'est la honte. Hein. Là, j'ai honte de le dire. C'est toujours lui qui me bloque, toujours lui qui me dégage et tout quand ça lui chante, tu vois. Même qui me fait des dingueries, j'arrive pas à le dégager. Là, je l'ai bloqué parce que vraiment, le manque de respect était trop hard. Pourquoi aujourd'hui et pas il y a 3 ans, ou pas il y a 2 ans, ou pas il y a 1 an? Bah, je sais pas si c'est un déclic. Enfin, je me le souhaite, hein, tu vois. Mais je me dis... Genre, parce qu'avant, en fait, je sais pas, moi, t'as vu, là, comme il y a quand même une longue séparation, là, depuis avril, j'avais pas eu de ses nouvelles et tout. Donc, j'ai quand même eu le temps d'essayer de me remettre bien et tout. Et au moment où, tu vois, je me sens mieux, il revient vers moi, je sais pas s'il le ressent ou que je me sens que ça y est, c'est fini et tout. Et il revient, mais là, tu vois, je vois que le mec, il change pas. En plus de ça, il a une meuf, il ment, il me fait Mais genre en qu'il fait, est moi, pas tu sais, ce avec. qui me choque, ma chérie, c'est comment... On va dire que t'es dépendante affective. Il n'y a pas de souci. Vas-y, cadeau. D'accord? Comment Ouais. tu acceptes ça? Comment t'arrives à accepter que le mec... Que tu saches que le mec, il a une meuf. Pardon. Que la meuf, elle veut pas te parler. Que t'as pris contact avec elle. Que quand il te quitte, il est avec elle. En fait, il joue sur 2 tableaux. Oui, juste, mais en fait, il fait pareil avec quelqu'un parce qu'en janvier, quand j'étais en Thaïlande, de ce que j'ai compris par les gens de ma ville, c'est que lui était déjà avec elle, mais qu'il était en embrouille avec elle, donc il m'a rejoint en Thaïlande. Tu vois le délire ou pas? Bah oui, la remplaçante. Ouais. Moi, je le vois, le délire. Et là, en fait, je l'ai bloqué parce que bah, je suis avec ma mère et je reste souvent avec mes meilleures copines, ma mère, tu vois, on sort tous les jours et tout.
Et là, même ma mère, mes copines, elles ont dit c'est plus possible. En fait, là, faut le. Bon, ma mère, elle est désespérée, hein, je te le dis. Mais genre, en gros, genre, là, ma copine, on était à deux au FOMO et tout. Elle a pris mon téléphone, elle a dit ça y est, c'est fini. Genre, d'habitude, tu vois. Tu aurais aimé quoi comme relation avec lui? Bah, en fait, tu vois, quand il revient, c'est lui qui me dit on va finir à deux, je le sais, mais en fait, on va pas finir à deux parce que déjà, il y a eu trop de trucs, tu m'as craché dessus, tu m'as laissé solo en Chine, tu m'as manqué de respect devant tes parents, devant les parents, t'as manqué de respect à mes parents en première partie. Genre, tu vois, donc en fait, on sait que je pense que c'est vraiment une relation impossible, mais je sais pas ce qui me fait encore espérer. En plus, je te jure qu'il est vraiment laid, là. Tout le monde dit que genre, je mérite 1000 fois mieux, que ce soit physiquement, mentalement. Il sait même pas écrire une phrase sans faute. T'as trouvé personne dans les airs. Avec toute cette beauté-là, t'as pas trouvé quelqu'un dans les airs? Si. Un mec bien et tout. Mais genre, tu vois. Voilà, faut le bloquer définitivement, elle va pas le bloquer. Non, mais là, il est bloqué de partout. Hein. Pour l'instant. Vraiment de partout. Pour l'instant. Ma copine, elle a dit pitié, il faut montrer sa tête au public. Non, j'ai pas le droit. Toi, tu m'autorises de montrer ta tête, je la montre. Quelqu'un de... Mais... Ah oui, tu peux la montrer si tu veux. Ah bah c'est très bien. Tiens. Je sais pas c'est quelle photo, attends. Parce que je suis sûre que c'est une vieille photo. Non, elle est très... Attends, je vais vous la montrer de près. Ah, c'est celle-là, putain, j'aime pas. Attendez. Tu peux la montrer, moi. Attendez. Voilà, et là, regardez. Regardez. Vous me croyez pas quand je vous l'ai dit? Merci, c'est gentil, en tout cas, ça me fait plaisir. Non, je suis pas là pour faire plaisir, moi. Je suis pas là pour faire plaisir parce que quand j'entends ça, ma chérie, je me dis 17 700 balles jetées par les fenêtres et t'es même pas parti voir une comment on appelle ça, une psychologue. Et ben tu sais quoi, regarde, je parlais avec mes copines il y a 2 jours et je leur disais en fait mes copines et ma mère en particulier, parce que moi je parle pas de ça avec mes frères et tout, mais par exemple ma mère, mes copines, tout c'est vraiment mes psy premières, parce qu'en fait tout ce qu'elles me disent, elles se concertent même pas, elles me disent la même chose. Tu vois, genre tout le monde me donne des bons conseils et tout, mais je sais que la psy va me dire la même chose, mais t'imagines, j'écoute même pas ma mère, tellement je suis une cause perdue en fait. Ta mère, tu vas pas l'écouter, la psy tu vas l'écouter. Tu crois? Franchement, je sais pas. Hein. Parce que ma mère, tu vois, je l'écoute vraiment. La psy, ma chérie, tu vas l'écouter, tu sais pourquoi? Parce que tu la payes. Ouais, c'est vrai. La psy, tu vas l'écouter, tu la payes. Et si toi, tu décides de plus l'écouter, tu vas plus la payer, tu vas plus aller la voir. Ouais, t'as raison, en fait. La vérité, c'est vrai, je vais la payer et je vais me dire ça. Ta mère, tu la payes pas? Ah, ma mère, elle me... Comment elle s'appelle? Elle m'épaule toujours, tu vois. Genre, elle me relève. Mais tu sais, c'est dur pour une mère aussi. Genre, t'es à l'autre bout du monde. Tu sais que ta fille, elle est pas bien à cause d'un mec comme ça, genre. T'imagines pour une mère? Surtout pour un mec qui vaut même pas la peine. Encore me prendrait la tête pour quelqu'un, tu vois. Excuse-moi 2 minutes. Oui, c'est bon, Oné. C'est bon, je suis désolée de pas t'avoir... En fait, au moment où j'allais enclencher sur l'autre compte, c'est bon. Merci beaucoup, t'as géré, franchement. Et je me suis dit, il faut que je lui envoie un message, mais comme d'habitude, j'oublie. Voilà. Merci beaucoup, Oné. Ouais, donc tu disais? Je te disais que genre c'est aussi pour ma mère, ça me fait mal au cœur, tu vois, parce que là elle vient en vacances, elle voit sa fille, elle est pas bien et tout, genre tu vois, elle vient pour profiter avec moi et tout, parce qu'on se voit, bah tu te dis avec si elle te conseille, ou tes copines, si elles te conseillent, tu vas te dire quoi? Tu vas te dire mais c'est normal, elles me disent ça parce qu'elles m'aiment, elles veulent mon bien. La psy, si elle te conseille, ma chérie, elle va pas te dire ça parce qu'elle veut ton bien. Elle te dit ça parce que les études ont dit que c'est comme ça et que t'as une pathologie ou pas. Il a quel âge, lui? 25, moi là j'ai eu 24. Ah oui, c'est vrai, tu l'avais dit tout à l'heure.
Ouais. Et c'est quoi le concept, je sais pas, tout. Il y Ah en a oui, dans les c'est vrai, commentaires, oui, ils oui, ont non, mais pas- t'inquiète pas, ma chérie, je vais screener tout de suite ton... tu veux pas te marier? Me marier? Non, je Mais vais pas faire ça. Après, d'un côté... Je suis mort de rire. Non, mais elle... Ouais, donc voilà. Donc voilà. Désolée, hein, je te prends tout ton temps. Non, tu me prends pas tout mon temps. En fait, c'est juste que je me rends compte que en fait, t'es à côté de la plaque et que à Dubaï, en plus de ça, je pense qu'il y a de très très bons psychologues et que t'en profites pas. Et c'est pas comme si t'étais, enfin, comme si t'avais pas les moyens de te payer un psychologue. Ah oui, non, mais ça, c'est pas le souci, tu vois. C'est vraiment que j'ai jamais. En fait, je me suis toujours dit, bah, comme tout le monde me dit tout, et je le sais, genre, elle va me répéter, tu vois. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de honte à faire ça, au contraire. Non, elle va pas te répéter. Ouais, Moi, c'est tout vrai. à l'heure, je suis partie. Quand je vous ai dit, j'avais un rendez-vous. Je suis partie voir ma psychologue. Ah, comment elle fait du bien, bordel. Parce que moi aussi, je vois une psychologue. Tu vois, non pas pour des problèmes en particulier, mais j'aime bien lui raconter ma vie. Bah ouais, t'as raison, je devrais faire ça. En plus, Mais ici, ça à fait Dubaï, il y en un a bien plein, tu vois. fou. Je parle avec une copine, mais c'est pas ma copine, c'est une copine que je paye. Tu vois, elle me dit, ouais, là, t'aurais pu peut-être faire ça, si, ça. C'est incroyable. Donc si même Ouais, t'as moi, raison. je vais voir la psychologue. Ben oui, ma chérie. Et même, puis même elle, avec les conseils qu'elle pourrait me donner, même dans mon travail, peu importe, eh ben, je peux même les appliquer, c'est-à-dire entre parenthèses avec vous. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, en vrai, t'es comme une psychologue, hein. Non. Pour moi. Sauf que moi, tu me payes pas. Ouais, mais bon, t'as compris, quoi. T'es de bons conseils. Même ma mère, quand on regarde vos rediffs, on est mort de rire parce qu'elle dit, mais en fait, elles ont raison. Ben oui, mais ma chérie, elles ont raison, mais t'es toujours là. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas m'appeler. On est le quoi? On est le 16 aujourd'hui? Un truc comme ça, le 17? 17. D'accord. Ouais. Tu vas m'appeler le 17 Novembre. Pour voir si j'ai évolué. Hein? Pour voir si j'ai évolué. Oui. Attends, reste avec moi. Le 17 novembre, tu m'appelles. Je veux un update. T'es trop gentille. Non, je suis pas gentille, en fait, j'en ai rien à foutre, ma chérie. C'est pas par gentille, j'ai envie de voir le 17 novembre quand tu vas me rappeler. Arrête de me dire je suis trop gentille. J'ai pas envie d'être gentille, ma chérie, j'ai envie de vous réveiller. La gentillesse, c'est pas ce qui vous réveille. D'accord? C'est la vérité, hein. Bordel de merde. Tout moi, il me faut un bon coup de. Bah, parfait, je serai en Australie. Connasse. Bah, c'est parfait, bah, tu m'appelleras là-bas avec le jet lag ou je sais pas comment vous dites, ok? Ouais. Le jet lag, exact. C'est bon, on fait comme ça? Bah, franchement, avec plaisir, hein. Bah, j'espère que vous allez vous en souvenir, les filles. Hein. Surtout. Non, mais attends, et c'est quoi le concept que t'as dit? Je marie les gens en 3 mois. En 3 mois? Qu'est-ce que En t'as? 3 mois. On est le 17 octobre. Ah Le non, 17 janvier, alors. non, ma chérie. Non, c'est pas comme ça, ma chérie, c'est un concept. Hein. Non, je connaissais pas. Bah maintenant, tu connais, ma chérie. Mais le 17 Bah, merci novembre, beaucoup, en tout cas. mais c'est pas pour te marier là que je fais ça. Ouais, c'est pour me réveiller. Tu vas partir en Australie avec lui? Non, je travaille. Pour le travail, je sais bien. Ok. Bah c'est bon, ma chérie. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Tu travailles pour la compagnie une des compagnies aériennes du pays? Oui, oui, oui. Avec le chapeau rouge. C'est... Putain de merde. Ah, vas-y, ouais, rappelle le 17 novembre, rappelle. Vas-y, je te rappellerai. Oh, ma chérie, force, mon petit cœur, rappelle-moi le 17. Merci, c'est gentil. Je t'en prie, ma Merci chérie. beaucoup. Bisous, mon petit cœur. Ah oui, et Merci inscris-toi à beaucoup. ma newsletter, ok?
sur ma bio. Vas-y, avec plaisir. Voilà, comme ça tu seras informé de tout. Merci. De rien, ma chérie. Force, mon petit cœur. Bisous. Merci beaucoup. De rien, ma chérie. Vous avez vu la beauté que c'est? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Loulou, Oui, mon petit cœur. je rentre à la cuisine ou quoi? On voit qu'elle est magnifique, ma belle. Comment ça? Mais tous les soirs, depuis que t'as fait ta cuisine, t'es dans la cuisine. Bah oui, mais laisse-moi, meuf. Oh! Non, mais pas tous les soirs, Loulou. Elle est magnifique, ta cuisine. Mais c'est pas une question de vous montrer, c'est que je me sens à l'aise de manger avec vous. En fait, Oh, en tout cas, ça a l'air bien bon ce que tu manges. c'est trop bon, je me suis même resservi une part. Tu m'as Désolée. mis l'eau à la bouche. Ah ouais, je suis désolée, à part pour les personnes qui peuvent pas manger ou qui n'ont pas la possibilité d'eux. Mais je suis vraiment désolée, les filles. Non, il n'y a pas de souci. En tout cas, ça fait la cuisine. Ouais, ça, merci beaucoup, ma chérie. Voilà. Allez, bisous, bonne soirée. Et bisous. Bisous. T'es mal, les commères. En tout cas, il y en avait plus dans ce truc. Parce qu'à un moment donné, il y a une meuf tout à l'heure, elle m'a parlé d'une rage de dents. J'espère que je vais pas en avoir une. Crois-moi. Trop bon. Trop bon. Le plat, c'est des lasagnes au saumon, les filles. Merci beaucoup. Allô? Oui, tu peux couper le live s'il te plaît, ma chérie? C'est bon, j'ai coupé. Je voulais juste te donner un conseil par rapport à ta rage de dents. Il faut vraiment que tu consultes avant parce que si tu as une rage de dents Ma et que tu chérie, n'as pas consulté, on excuse-moi. va devoir te l'enlever. Ma chérie, je le sais, mon petit cœur. Merci beaucoup, mon petit cœur. Voilà, parce que moi je suis passée par ça et c'est horrible. Mais ma chérie, je suis passée par ça, on m'a enlevé, t'inquiète pas, les dents de sagesse, je les ai retirées, donc ça va, c'était gérable. Ok, d'accord, ça marche. En tout cas, bonne soirée, bon appétit. Merci beaucoup, mon petit cœur. Bisous.